Avant de commencer votre séance, je vous invite à prendre votre bolster. Si vous n'en avez pas, prenez plusieurs coussins épais ou même des couvertures pliées, ça fonctionnera bien aussi. Et je vous rappelle que si vous aimez ces cours de Yin, j'enseigne tous les dimanches en direct de l'Inde, le Yin Yoga. Vous avez les horaires en description et également une semaine de cours collectifs gratuits. Bonne séance. Namasté tout le monde, bienvenue à ce cours d'une heure de Yin Yoga. Je vous invite à venir en posture assise confortable. N'hésitez pas à vous asseoir sur un coussin pour garder le dos droit. Venez ici ouvrir la cage thoracique légèrement tout en gardant les épaules relâchées et placer les mains paumes vers le ciel. On va aujourd'hui utiliser le support de notre respiration pour venir stabiliser le mental, pour venir l'installer dans le ici et maintenant. Calmez-le pour venir dans un état méditatif. Ça ne veut pas forcément dire que tout devient facile ou agréable, mais ça veut dire faire face à ce qui est présent à cet instant. Peu importe ce qui est, sans faire obstruction à quoi que ce soit. Autorisez votre corps à entrer en relaxation dans votre posture confortable. La colonne reste droite. Ça va être utile ici pour nous donner un sentiment d'ancrage et de centrage, pour nous amener à un état de pesanteur afin de stabiliser le mental. Continuez d'approfondir votre respiration et à chaque expire, laissez les muscles se relâcher et s'adoucir. Voyez votre corps comme une enveloppe moelleuse. On dit en yoga que le corps est notre temple et que les asanas sont comme nos prières. Venez pendant cette heure chérir votre corps. Pendant l'heure qui suit, je vous invite à rester dans cet état méditatif, à aller dans chacune de vos postures en conscience et à rester instant après instant connecté au souffle. Observez votre inspire jusqu'à son point de bascule vers l'expire et observez votre expire jusqu'à son point de bascule vers l'inspire. Maintenant que le mental commence à s'apaiser, qu'on commence à être plus centré, on va pouvoir venir dans notre première posture en y allant le plus doucement possible. Les transitions sont aussi importantes que les postures. Vous allez venir placer votre coussin derrière le dos, à la base de la colonne vertébrale, et allonger le dos, les bras ouverts de chaque côté. Venez ici plier les jambes, apporter les pieds l'un contre l'autre et vous allez ici mettre une légère pression entre le coin externe de vos talons.
Vérifiez bien que les deux talons soient appuyés l'un contre l'autre pour venir travailler l'ouverture de hanche. C'est une posture bénéfique si on est dans son cycle menstruel. Toutes les ouvertures de hanche vont nous permettre de relâcher à la fois cette zone du corps physiquement, mais également sur les émotions stockées. On va dénouer certaines tensions et certains nœuds énergétiques, simplement en laissant le corps ici relâcher. On va également venir travailler dans cette posture l'ouverture du cœur. Les ouvertures du cœur vont non seulement venir améliorer la circulation sanguine pour soutenir la bonne santé cardiovasculaire, mais vont également venir travailler sur le plan émotionnel, en impliquant ces mouvements d'étirement des muscles du torse et de l'abdomen. On va venir libérer les tensions stockées qui s'accumulent parfois depuis des années, en venant les déloger ici. On favorise une sensation de légèreté, de libération. Sentez la zone du cœur s'ouvrir, les hanches se libérer. Sentez les côtes qui s'écartent les unes des autres à l'inspire et qui se rapprochent les unes des autres à l'expire. Prenez des profondes inspires. Ouvrez la cage thoracique au maximum. Et autorisez-vous à tout relâcher à l'expire. On va prendre une dernière longue et profonde respiration ici. Et tout doucement, on va sortir de notre posture en ramenant les genoux ensemble pour se tourner vers la droite. Pour notre prochaine posture, vous avez l'option d'amener le coussin entre les cuisses et le buste, ou sinon de venir directement sur les jambes. À l'inspire, montez les mains vers le ciel, venez créer de l'espace entre chacune de vos vertèbres. À l'expire, descendez, si possible en gardant le dos allongé. Placez la tête sur votre coussin, directement sur les jambes. Et revenez au souffle. Revenez vous connecter en conscience à votre respiration. Le Paschimottanasana, cette posture, va venir augmenter la flexibilité de votre dos, notamment au niveau des lombaires. On va venir également renforcer les reins et la compression que vous émettez avec le buste va donner un massage aux organes abdominaux pour venir soulager des problèmes digestifs.
C'est également une très bonne asana pour améliorer la posture de votre dos. Utilisez ici la gravité, utilisez le poids de votre buste pour glisser vers l'avant, sans rien forcer à nouveau. Restez totalement à l'écoute de votre corps. Je vous invite en yin à venir entrer dans chacune de vos postures par la zone du cœur et non pas par le mental, par l'ego. En entrant dans les postures par le cœur, donc simplement en amenant son attention au niveau du cœur, vous allez savoir où vous arrêter. Vous allez savoir ce qui est bon pour votre corps aujourd'hui, à cet instant. Toutes nos pratiques sont différentes d'un jour à l'autre. Peut-être qu'aujourd'hui, vous pouvez aller plus ou moins loin. C'est correct. On ne cherche pas à atteindre aucun résultat aujourd'hui. En yin, on ne cherche pas à avoir une posture parfaite. On laisse le corps s'exprimer. On laisse le temps au corps d'aller là où ça fait du bien pour lui. Prenez une dernière profonde respiration ici. Et tout doucement, à votre prochaine inspire, vous allez remonter lentement, vertèbre par vertèbre, pour revenir le dos droit. Prenez tout le temps nécessaire pour sortir de vos postures. On va venir dans notre Gomukhasana et avant, relâchez les pieds et venez placer votre jambe droite pliée au sol, jambe gauche par-dessus, si possible les genoux alignés. Si ce n'est pas possible pour vous de plier les deux jambes, alors venez tendre la jambe du sol. Tendez jambe droite, gardez la jambe gauche pliée. À l'inspiration, on va monter les mains vers le ciel à nouveau pour créer de l'espace au niveau de chaque vertèbre. Et descendez avec ce dos droit pour venir relâcher la tête. Et utilisez encore le poids du buste ici et faire activer la gravité pour relâcher le corps. Si ce n'est pas confortable ici, placez un coussin entre votre cuisse gauche et le buste. Et laissez les bras se relâcher complètement. Vérifiez que vos épaules soient détendues. Qu'il n'y ait aucune pression au niveau de la nuque. Si c'est plus agréable, placez plus de coussins et posez votre tête sur les coussins. Je vous invite à passer au scanner le corps des pieds à la tête pour vérifier s'il y aurait une zone que vous pourriez relâcher davantage. Vérifiez que vos deux pieds soient totalement relâchés, chacun de vos orteils détendus. Les mollets sont détendus. Et malgré l'étirement des cuisses, relâchez-les. Détendez-les à 100% ici. Et voyez que quand vous détendez les cuisses, vous allez pouvoir aller dans un étirement
plus intense. En se relâchant, le corps ira plus intensément dans l'étirement. Relâchez les fessiers. Les hanches sont sur une même ligne. Et totalement détendu ici. Vérifiez que le dos du bas en haut soit relâché, les épaules sans tension, les bras relaxés, muscles du visage détendus, la nuque est sans aucune pression. Continuez d'amener le corps dans cette détente profonde. Plus le corps sera détendu, plus vous allez venir chercher votre flexibilité ici. Doucement, remontez le dos à l'inspire. Faites marcher les mains vers vous et changez de côté en amenant cette fois la jambe gauche pliée au sol, le genou droit si possible par-dessus. Vous avez à nouveau l'option d'allonger la jambe du sol si c'est plus agréable. Vous viendrez travailler ainsi plus en profondeur sur l'ischio-jambier. Inspirez, montez les mains. Expirez, descendez vers l'avant. Relâchez la tête. Relâchez les bras. Et venez amener votre attention sur la zone du corps que vous étirez le plus ici, au niveau des cuisses et des fessiers. Relâchez à 100% vos fessiers. Laissez-les tomber vers le sol. Si vous sentez que vous avez été trop loin dans la posture, que l'étirement est trop intense, alors remontez le buste. On ne veut pas en yin aller à 100% au niveau de l'étirement, mais à 100% au niveau de la relaxation. Bien sûr, on veut sentir un étirement dans chacune de nos postures, mais on veut également pouvoir rester pendant plusieurs minutes dans la même posture, rester dans l'immobilité. Pour ça, on ne va pas chercher son maximum. On laisse le temps au corps d'aller là où il peut, sans le brusquer. C'est votre corps ici qui décide de là où aller. Donc restez à l'écoute des sensations. Observez-les. Et alors simplement en vous rendant présent à vous-même, présent aux sensations, vous allez savoir là où vous arrêtez. Restez dans un état méditatif. Ne laissez pas le mental vagabonder. Restez centré sur le ici et maintenant. Dès que vous voyez que le mental vous amène ailleurs, alors revenez avec bienveillance sur votre pratique. C'est un phénomène tout à fait normal. Vous venez ici travailler votre capacité de concentration et de focus.
On va prendre une dernière respiration dans la posture. Inspirez. Expirez. Venez tout relâcher. Et doucement à l'inspire, remontez. Faites marcher les mains vers vous. Et relâchez les jambes. Gardez les genoux pliés ici et placez-les d'un côté puis de l'autre pour venir masser les fessiers, le haut des cuisses que vous avez étiré intensément ici. Allez-y en douceur. Et on va venir dans notre prochaine posture, en Baddha Konasana. Ici, vous allez ouvrir les pieds comme s'ils étaient un livre, les pouces vers l'intérieur. Si vous les placez un peu plus loin, vous allez travailler davantage les ischio-jambiers. Si vous ramenez les pieds vers le pubis, alors vous allez travailler plus les adducteurs. Venez trouver ce qui est agréable pour vous et placez le buste vers l'avant. Ici, si vous avez des problèmes au niveau du nerf sciatique, je vous invite à placer un coussin sous les fessiers. Laissez le bassin s'ouvrir. Sentez les aines s'étirer et s'assouplir, toujours avec votre respiration. À chaque expire, laissez l'assouplissement s'approfondir. Envoyez le souffle dans les adducteurs. À nouveau, on va permettre ici à l'ensemble du système digestif d'être stimulé davantage. Sentez les battements de votre cœur se ralentir grâce à votre respiration lente et calme. On vient ici réguler et baisser la pression artérielle. On vient calmer le système nerveux parasympathique. Pour pouvoir se relaxer en profondeur. C'est vraiment une pratique régénérante, une pratique thérapeutique ici, pour le corps, mais pas que. Elle vous permet de travailler sur l'immobilité de votre mental, de travailler sur votre capacité à méditer, à rester centré sur l'instant présent. Prenez une dernière respiration dans votre Baddha Konasana. Expirez, relâchez toutes les tensions qui pourraient rester. Laissez-les partir. Et à l'inspire, remontez doucement le dos. Ramenez les genoux à l'aide des mains ensemble. Et venez maintenant écarter les jambes, les talons le plus loin possible sur les côtés. Poussez-les et venez ensuite relâcher les orteils. Inspirez, montez les mains vers le ciel, allongez la colonne. Expirez, descendez le buste vers l'avant, à nouveau avec l'option de placer des coussins entre le buste et le corps ou de venir sur vos coudes en plaçant la tête dans les mains.
Voyez ce qui est pour vous le plus agréable. Trouvez la bonne place des bras. Soyez créatif à nouveau. Écoutez votre corps et faites ce qu'il y a de mieux pour lui aujourd'hui. À nouveau, si vous avez des problèmes au niveau du nerf sciatique, n'hésitez pas à placer un coussin sous les fessiers. Et sentez ici le bas du dos qui s'étire. C'est une posture qui va stimuler à nouveau les reins, mais également le foie. Si vous avez des tensions ici au niveau des genoux, vous pouvez soit activer les quadriceps, ce qui va fermer l'articulation du genou, ou sinon rapprocher légèrement les jambes. Vous êtes libre dans votre pratique d'ajuster chacune de vos postures. Vous êtes libre de trouver des petits mouvements pour venir changer la posture, la rendre plus agréable. Mais si vous bougez, revenez aussitôt après dans l'immobilité pour trouver l'immobilité du mental. On tient les pauses en général un petit peu plus longtemps qu'on l'aurait désiré. Et c'est normal, ça veut dire que votre corps ici vient travailler. Si c'est trop facile et que vous ne sentez aucun étirement, alors il n'y aura pas de travail. Bien sûr, on ne veut aucune douleur, seulement des étirements agréables. Donc venez chercher un léger déconfort. Dans votre relaxation. Restez centré. Autorisez votre respiration à se calmer. Et tout doucement à l'inspire, faites marcher les mains vers vous et remontez le dos droit. Placez les mains sous les genoux pour les remonter, pliez-les, transitionnez avec douceur. Sentez l'étirement intense que vous avez fait au niveau des cuisses, de l'intérieur des jambes, et basculez les genoux d'un côté puis de l'autre en émettant une légère pression avec les mains vers l'intérieur. Et venez dans votre balasana, les genoux écartés, gros orteils qui se touchent. Ici, plusieurs options. Soit venez placer le buste directement au sol, avec soit le front ou le menton au sol, ou amenez votre coussin entre le sol et le buste. L'intérêt dans cette posture, peu importe les options qu'on choisit, vont être d'ouvrir les hanches et d'allonger le dos. Fermez les yeux, restez centré sur ce qui se passe à l'intérieur du corps. Reposez la colonne.
Sentez la compression du ventre qui va être bénéfique pour la digestion. Si vous avez des problèmes aux genoux et que vous sentez que vous forcez peut-être un peu trop sur les genoux, vous pouvez placer des coussins fins ou même des serviettes pliées entre vos genoux et les cuisses. Et venez soulager le dos, la nuque. C'est vraiment une posture ici que vous pouvez utiliser dans la vie de tous les jours quand vous vous sentez anxieux ou vulnérable. Venez pour quelques minutes dans cette posture. Et aussitôt un apaisement arrivera. Restez réceptif à la pratique. L'élément le plus important de votre pratique ne doit pas être ici l'atteinte de buts physiques, mais bien un changement de direction du mental, un travail sur le mental. Pour ça, juste de fermer les yeux délibérément en posant votre attention sur le souffle va amener ce changement au niveau du mental, va venir le rediriger. À l'inspire, remontez doucement et venez pour ramener la circulation sanguine dans les jambes en chien tête en bas. Pliez un genou puis l'autre en amenant les talons vers le sol, doucement l'un après l'autre. Ramenez les genoux au sol, le buste et venez ouvrir les bras de chaque côté en croix. Venez vers la droite de votre tapis, pliez genou droit et amenez-le vers la gauche pour venir ouvrir votre épaule gauche ici. La tempe gauche repose au sol, la jambe gauche peut soit se tendre ou soit rester pliée. Vous avez également l'option d'amener la main droite derrière le dos pour amener un étirement en plus au niveau de l'épaule droite ou de la laisser devant le buste ou même sous la tête. Jouez ici à nouveau avec le poids du corps, le poids des hanches pour amener le fessier droit plus ou moins loin du sol. Et ainsi travailler sur votre torsion et sur l'ouverture de l'épaule gauche. Veillez bien à ce qu'il n'y ait aucune pression au niveau de la nuque. Gardez la tête totalement relâchée dans le sol. Vous pouvez également placer un coussin sous la tempe gauche si c'est plus agréable. Et à nouveau, ramenez votre attention sur le ici et maintenant. On est ici dans un étirement passif, donc votre corps doit rester relâché. Aucune contraction musculaire. Contrairement aux pratiques yang, au yoga plus dynamique,
vient chercher ici une flexibilité passive avec beaucoup plus de douceur. Amenez le souffle dans votre épaule gauche. Sentez l'étirement. Un étirement qui doit rester doux. Aucune douleur. Respectez les limites de votre corps en tout temps. Prenez une dernière respiration ici. Inspirez profondément. Et expirez. Tout doucement, vous allez transitionner pour passer de l'autre côté. Faites la transition aussi lentement que vous le pouvez. Ramenez les hanches vers le sol. Défaites doucement le poids de l'épaule gauche et venez placer cette fois votre corps vers la gauche de votre tapis. Et amenez votre pied gauche vers l'arrière. Option de tendre la jambe gauche ou de la garder pliée. Option d'amener la main derrière le dos. Veillez à ce que votre tête soit relâchée de façon agréable dans le sol ou dans votre coussin. Et à nouveau, revenez centré. Si des pensées arrivent dans le champ de l'attention, laissez-les passer comme des nuages dans le ciel. Et venez retrouver ici un soulagement face à votre brouhaha du mental, qu'on appelle en anglais de monkey mind, qui aime beaucoup parler avec nous. Quand on ralentit, comme vous le faites actuellement, quand on revient en conscience, on s'autorise à relaxer en conscience, alors on s'éloigne de ce monkey mind. On s'éloigne de ce brouhaha du mental pour venir observer ce qu'il y a au-delà du mental. Pour venir se reconnecter à notre vraie nature, notre conscience. On dit en yoga que nous ne sommes pas le mental, nous ne sommes pas nos pensées. Nous sommes ce qu'il y a au-delà, la conscience qui observe, qui accueille, sans jugement, en toute équanimité, qui aime inconditionnellement. Reconnectez-vous à votre vraie nature. Revenez en conscience, en pleine conscience. On va prendre une dernière respiration dans la posture. Inspirez, gonflez le ventre, bas de la cage thoracique, haut de la cage thoracique.
Et expirez, relâchez. On va sortir en douceur en ramenant la hanche gauche vers le sol. Ramenez la main gauche. Et venez en Balasana, cette fois les genoux ensemble. Juste pour venir ici quelques instants, relâcher le dos de ce twist que nous avons fait intensément ici. On va venir doucement dans notre Vajrasana, les fessiers à l'intérieur des pieds, donc les talons de chaque côté des fessiers, les mains à l'arrière, les doigts qui pointent vers l'avant du tapis. Si possible, venez sur les avant-bras. Si vous êtes à l'aise ici, placez directement le dos au sol. Et si vous avez le dos au sol, alors placez les mains au-dessus de la tête et attrapez vos coudes opposés. Vous avez également l'option ici de placer votre coussin sous le dos. Vous viendrez placer le coussin directement à la base de la colonne vertébrale, ce qui va, comme en début de séance, ici venir ouvrir la zone du cœur. À nouveau, trouvez la posture des bras qui vous convient aujourd'hui. Si vous sentez que vous amenez trop de pression au niveau des genoux, si vous avez des problèmes au niveau des genoux, alors vous pouvez à nouveau placer une serviette ou des coussins fins entre les genoux et les cuisses. C'est une posture ici qui va venir travailler la mobilité des chevilles. Est très bonne pour l'arthrose. Laissez la zone du cœur s'ouvrir avec chacune de vos inspires. Et respirez dans cette posture avec empathie et compassion envers vous-même, avec amour et bienveillance envers vous-même. Utilisez ces postures d'ouverture du cœur pour vous envoyer amour et bienveillance. Remplissez chaque cellule de votre corps d'amour. Envoyez gratitude à votre corps. Et laissez cette énergie de gratitude envahir chacune de vos cellules. Prenez une dernière respiration ici. Ouvrez la poitrine, ouvrez la zone du cœur. Et expirez. Doucement sortez. Transitionnez avec douceur. Ramenez les pieds au sol, l'un après l'autre. Et vous allez amener votre dos vertèbre par vertèbre sur le tapis pour venir attraper vos genoux. Pliez-les, ramenez-les vers la poitrine et entrelacez les doigts à l'avant des genoux. Ici, seules les mains sont actives, le reste du corps vient complètement se détendre.
La légère pression abdominale va à nouveau venir stimuler votre système digestif. On va venir également soulager les tensions dans le bas du dos. On relâche le sacrum. Et on réinvite l'immobilité dans le corps pour trouver l'immobilité du mental. Le corps se dépose, le mental se repose. On lâche prise ici. On lâche prise sur tout ce qui s'est passé pendant la semaine, la journée. On ne revient rien ruminer. On fait la paix avec ce qui est et on savoure l'instant présent. Calmez l'activité cérébrale. Restez avec ce sentiment d'ancrage ici. Laissez le bas du dos bien s'ancrer dans le sol. Et pour les dernières respirations, ramenez si possible légèrement les cuisses vers le buste. Compressez davantage. Et prenez une dernière respiration profonde. Inspirez. Expirez. Relâchez les tensions. Doucement à l'inspire, vous allez relâcher doucement les mains et venir ramener les pieds au sol pour placer les jambes tendues. Faites des petits mouvements avec les jambes pour réactiver la circulation sanguine et repliez vos genoux pour cette fois les tourner vers la droite. Les fessiers se décollent du sol. Les mains viennent en croix de chaque côté. Vous avez l'option de placer la main droite sur les genoux. Et venez ici. Si ce n'est pas assez intense, croisez la jambe gauche par-dessus la droite. Si vous sentez déjà la torsion, les deux genoux ensemble, alors restez dans votre posture initiale. Veillez ici à ce que les deux épaules soient bien au sol. Si vous avez des problèmes au cervical, vous pouvez placer la tête légèrement vers le centre. Si vous n'avez aucun problème au niveau des cervicales, alors placez le menton vers l'épaule gauche. Gardez les yeux fermés. Et savourez votre posture. Savourez le souffle dans la posture.
rééquilibre le système nerveux. On libère les tensions au niveau de la colonne ici. Si vous sentez que même les genoux ensemble, la torsion est trop intense, n'hésitez pas à placer un coussin sous les genoux. Et continuez ici de développer votre capacité de concentration, de focus. Restez dans votre état méditatif. Laissez l'oxygène rentrer à l'intérieur du corps à chaque inspire. Et visualisez que vous expulsez toutes les tensions, tous les déchets, tout ce dont vous n'avez plus besoin à l'expire. On va prendre une dernière respiration. Malgré la torsion, prenez cette dernière respiration profondément. Inspirez et expirez. Allez jusqu'au bout de votre expiration. Doucement à l'aide de la main droite, remontez les genoux vers le centre. Ramenez les hanches au sol, puis décollez les fessiers pour ramener cette fois les genoux vers la gauche. Les mains sont en croix de chaque côté. Vous avez également l'option de croiser la jambe droite par-dessus la gauche ou de rester les genoux ensemble. Autorisez le corps à trouver une posture dans laquelle vous allez pouvoir lâcher prise complètement. Lâcher prise physiquement, mais également sur vos pensées. Toutes les torsions au yoga vont également être bénéfiques pour votre système digestif. Si vous avez une hernie discale, elles sont déconseillées. Donc je vous invite vraiment à placer des coussins épais sous les genoux si vous avez une hernie. Veillez à ce que vos deux épaules touchent bien le sol. Ce qui importe ici, c'est de garder le haut du dos bien ancré dans le tapis plutôt que d'amener les genoux vers le sol. Si en ayant vos deux épaules au sol, vos genoux ne touchent plus le tapis, alors placez un coussin sous les genoux. Ça nous sert ici d'indicateur pour ne pas aller trop loin dans les torsions. Savourez le désir d'être ici, sur votre tapis. Savourez votre connexion avec vous-même, avec votre corps. Retrouvez ce sentiment d'enveloppe moelleuse.
Ralentissez le rythme respiratoire. Essayez d'allonger de plus en plus chacun de vos mouvements respiratoires. Et prenez conscience de chacun de ces mouvements. Prenez conscience de la respiration dans le corps, du corps qui respire. Voyez toutes les sensations reliées à la respiration. Observez. Restez dans cette posture d'observateur, de témoin. À partir du moment où vous observez, vous n'êtes plus le mental, vous vous désidentifiez de lui. Et c'est tout l'intérêt du yoga. Tout doucement à l'inspire, remontez les genoux vers le centre. Amenez les mains sur les genoux et faites des cercles en gardant les genoux collés. Vous pouvez également aller de gauche à droite, de droite à gauche. Peu importe, faites ce qui fait du bien ici au bas du dos. Venez apporter un massage à vos lombaires. Magnifique. Et on va venir doucement dans notre dernière posture en Shavasana. Allongez les jambes, écartez les jambes à la largeur des hanches, les mains ouvertes de chaque côté, paume vers le ciel. Reprenez un moment pour revenir au souffle. Puis le mieux que vous pouvez, prenez conscience de l'ensemble de votre corps, tel qu'il est ici et maintenant. Prenez conscience de vos pieds, des talons enfoncés dans le sol. Prenez conscience de vos mains. Des bras qui deviennent lourds et qui s'enfoncent également avec chacune de vos expires dans le sol. Prenez conscience de vos hanches. Laissez l'ouverture des hanches aller librement. Prenez conscience de votre visage détendu, relâché. Et puis tout doucement, vous allez venir accueillir en conscience tous les sons qui vous entourent, sans les juger. Prenez conscience de votre place sur le tapis, de votre place dans la pièce dans laquelle vous êtes. Inévitablement, vous partez dans vos pensées. Mais dès que vous réalisez cela, alors on réalise que nous ne sommes plus centrés sur l'instant présent. On s'arrête et on revient à soi. Le vagabondage de l'esprit n'est pas problématique. Il est une occasion de comprendre comment le mental travaille et de travailler sur la méditation. Donc
Dès que vous voyez que vous quittez l'exercice pour suivre une pensée, vous êtes déjà revenu dans l'exercice car vous avez pris conscience que vous en étiez sorti. Chaque moment de distraction avec son retour à la pratique est le meilleur des entraînements. Il est la base de la pleine conscience. Plus vous allez méditer, plus vous allez voir que cette dispersion n'est pas un obstacle, mais bien un cadeau précieux, un rappel permanent de la manière dont fonctionne votre mental. Restez donc en pleine conscience, instant après instant. Dès que vous voyez que vous êtes en train de planifier, de ruminer, d'imaginer ou de juger, prenez conscience de cela et revenez avec bienveillance au ici et maintenant, en pleine conscience, connecté à votre véritable nature. Savourez ces derniers instants de relâchement profond, de relaxation intense. Sentez tout le corps ici totalement détendu et relaxé. Puis tout doucement, vous allez venir bouger les doigts, les orteils, tourner la tête de gauche à droite, de droite à gauche. Et venez plier genou gauche pour vous tourner vers la droite. Allongez le bras droit, déposez la tempe sur le bras. Restez ici autant de temps que besoin et quand vous sentirez, remontez en posture assise, si possible en gardant les yeux fermés. Ne brusquez pas le corps ici, vous avez tout le temps de sortir de la méditation. Venez placer les mains devant le cœur. Félicitez-vous. Je vous félicite également et vous souhaite une très belle journée ou soirée. Namasté.